Salut tout le monde, c'est les explorateurs cosmiques. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors Marie, où est-ce que tu m'amènes? Alors aujourd'hui, on a rendez-vous chez Pascal et Muriel Lacombe Ok. dans l'univers de Cristal Vibration. Donc, comme son nom l'indique, on va baigner dans le cristal. On va baigner dans les sons. Tu vas pouvoir découvrir des instruments qui sont les seuls sur le marché en Europe, qui sont connus dans le monde. D'accord. Et tu vas pouvoir vivre une expérience spirituelle, tu comprendras. Ok. C'est parti. Yes. Tout de suite. Tu sonnes, tu frappes L'ancienne. C'est parti. Oh là, bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez Vasudeva. Eh bien merci. Allez, venez, Rentrez. Après toi. on vous accueille. Eh bien merci beaucoup. On est Bah, content d'être là. Ben oui, merci de nous accueillir. Dans Vasudeva. Du coup, Vasudeva, ça veut dire quoi? Eh bien, Dieu est en nous et Dieu est partout. Donc, C'est le dieu de toutes les formes. Ok. D'accord. Un joli mot pour accueillir. Mais oui, Ouais. c'est ça. Bon bah, c'est parti. On vous suit. bienvenue dans le showroom. Merci. Super, merci. Waouh. Il y en a des belles choses. Vous allez découvrir un univers Et je suis très curieux d'entendre et de ressentir. Ouais. T'en avais jamais vu, toi, des bols comme ça, Cédric? Alors si, moi j'avais déjà vu des bols, tu vois, mais là le truc qui me surprend énormément, c'est déjà les couleurs, vraiment, parce que mais pour moi, tu vois, c'était les bols blancs ou les bols en cuivre, mais là je suis vraiment très surpris de, effectivement, alors je vais dire du verre, mais c'est du cristal en fait, Ouais. et aussi des couleurs. Des couleurs, et puis aussi c'est, je sais pas, je vais dire des bêtises, hein, mais les flûtes là, n'oublie pas, les harpes, Les harpes. pardon. Ouais. Je sais pas, donc. Qu'importe. Ok. On mettra des mots dessus. Oui, c'est ça. De cristal. Je vais apprendre. En tout cas, j'ai l'impression que ça va me centrer. J'ai très envie d'être centré. Ah bah, c'est une des fonctions de ces outils. Génial. C'est effectivement de centrer, mettre en cohérence et de sentir véritablement en nous notre présence. Ok. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup quand je me mets en état de méditation, parce que je fais de la méditation. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ressentir à un moment quand ça se centre un peu. Quand tout s'aligne. Ouais, c'est Hein? ça. Ouais. Je suis très. Eh ben, je vais vous faire une petite démonstration. Allez, Allez, on peut fermer les yeux. Tout Ah, ça. mais évidemment, Allez. évidemment. C'est parti. Ok, cool. Margot Merci, c'est magnifique. Bah, du coup, Pascal, on te laisse un peu nous présenter ton bel univers. C'est le temple de la fréquence cristalline, c'est
Alors évidemment, c'est un showroom pour que les gens puissent venir rencontrer et choisir un bol s'ils le souhaitent, en plus d'être sur une boutique en ligne. Mais ce lieu-là va permettre de rencontrer les différentes collections qu'on a conçues au fur et à mesure des années. D'accord. Hein? C'est une énergie particulière, cette énergie cristalline, puisqu'elle clarifie, elle purifie, elle élève le taux vibratoire. Ok. C'est l'attribut majeur de l'énergie cristal. Donc le son qui va porter cette énergie va avoir des bienfaits dans différents types d'activités personnelles, de méditation, de connaissance de soi, ou dans des pratiques alternatives, que ce soit le massage, le reiki, les pratiques de yoga ou toute autre approche de médecine douce. D'accord. Donc on a conçu des modèles différents en fonction des possibles technologies, parce que le quartz nécessite de très hautes températures, plus de 3000 degrés, Ok. pour pouvoir être mis en moule, pour pouvoir être travaillé, et ensuite arriver à des modèles où on va avoir des conceptions différentes, que en dehors du bol givré blanc que l'on connaît beaucoup, Oui, c'est celui-là que tu... Oui, c'est celui-là. Ouais. c'est ceux qui sont plutôt communs, nous avons une gamme de bols qui vont avoir des fréquences beaucoup plus élevées, des notes beaucoup plus riches et des harmoniques beaucoup plus pleines et qui apportent des bienfaits plus pointus et plus élevés sur un plan spirituel. Et à partir de ces formes qui chacune vont avoir des qualités différentes, le calice est yin et yang d'une manière égale, le bol thérapeute est 2/3 yin, 1/3 yang, et le bol, lui, est totalement yin, féminin, masculin. On va y adopter des couleurs qui vont avoir des attributs liés à la chromathérapie, on va avoir des codes lumière où on va pouvoir percevoir les irisations de l'arc-en-ciel. On va y avoir aussi des gravures qui vont porter, avec le son et l'énergie cristalline, des codes d'information particulières. Ok, c'est pas que de la déco en fait. Là, c'est pas juste pour faire joli. Exactement. D'accord. Le son, l'énergie cristal va ensuite porter des attributs qui sont les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ok. Ouais. Qui sont des portes d'entrée en relation avec les chakras. Et là-dedans, on va avoir des sonorités. Le grave ancre, le médium ouvre et l'aigu élève la conscience. D'accord. Ah, ok. Donc à partir du son, des notes et des sonorités, on a déjà la création d'univers différents, de possibles différents. Mais lorsqu'on y rajoute ensuite des codes d'information directement dans la matière, ces codes d'information, l'or, la lumière, les gravures, sont portés par le son. D'accord. Donc vous injectez, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous injectez dans le cristal, par exemple, de l'or et d'autres éléments comme ça. Alors c'est pas de l'injection parce que ce sont des procédés technologiques différents. L'or, c'est l'électrolyse. On plonge un bol transparent dans une électrolyse où l'or vient s'amalgamer. D'accord. Ensuite, sinon, c'est le gaz titanium. Un gaz qui va être injecté plus ou moins rapidement, en durée, et où on a une forme transparente ou opaque. D'accord. Et ensuite, on va avoir des gravures au laser. D'accord. Donc, c'est vraiment de l'artisanat d'art. Ouais. Ce sont des bijoux vibratoires et sonores. C'est ainsi qu'on les conçoit. Et moi, je voulais parler de la fréquence parce que souvent, moi, quand je me mets en état de méditation, je mets une musique et il y a des fréquences différentes qui vont agir. C'est quoi? Souvent, c'est 432, voilà. Et là, il y a aussi cette histoire de fréquence sur les bols. L'énergie cristal, elle est globale et holistique. Ok. D'accord. Autant dans l'énergie métal, on va avoir des fréquences caractérisées, et notamment avec les diapasons de métal, où il y a un diapason par organe. Et dans l'énergie cristalline, ça travaille sur la globalité de l'être. D'accord. Physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. C'est l'âge quantique, l'âge cristal. Oui. On n'est plus du tout dans l'âge de pierre, l'âge du feu, l'âge du fer, l'âge du bronze, l'âge des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est dans l'âge cristal. Si tu enlèves le quartz, qui est du cristal, de tous nos outils informatiques et technologiques, ça n'a plus rien de fonctionne. Mais c'est ça. Mais j'avais vu ça aussi de plus en plus pour entrer des informations. Au lieu de partir maintenant sur des puces électroniques, on va partir sur des choses justement en quartz, en cristal qui
comment on pourrait dire, engramme encore plus d'informations et la diffuse encore plus. Donc c'est un peu ouais, en fait, on est dans le futur presque. Et non, parce que c'est un présent qui est déjà bien implanté dans les technologies, puisque le quartz mémoriel et semi-conducteur fait, comme tu le dis, passer 0, 1, 1, 0 l'information. Mais sur un plan de démarche intérieure et de spiritualité, ça fait une bonne vingtaine d'années que les bols de cristal sont arrivés. Alors, pendant longtemps, ils sont restés intimistes et en tant que pionniers, on les a fait découvrir. Maintenant, ils commencent à être de plus en plus intégrés dans les pratiques alternatives. Alors, on est au démarrage. Voilà, parce que autant le bol tibétain, ça fait des millénaires qu'on l'utilise. Il faut pas oublier que le bol tibétain, c'est une gamelle. Oui, à la base. C'est une gamelle. C'est une gamelle qui ensuite, il y en a un qui a un moine qui a tapé dessus et il a fait oh, c'est quelque chose. Et ben la même chose. Un bol de cristal, c'est un creuset de laboratoire, détourné de sa fonction première. D'accord. Ça veut dire que le quartz porté en moule permet au laborantin de faire toutes les expériences à l'intérieur du bol sans que ce qui est à l'intérieur, à 3000 degrés, fonde avec le Ah, ok. D'accord. Si tu as un creuset en bois, en fer, en alliage ou acier, à 3000 degrés, tout fond. Ça fond, ok. C'est un certain monsieur Cédric Weiss aux États-Unis. Weiss, ça veut dire sage. En 40 ans, il y a 40 ans, c'est aperçu que les creusets de laboratoire avaient des sons et des notes. Et ça a démarré l'utilisation de ces outils pour la thérapie. Okay. Et c'est arrivé en France, en Europe, il y a 20-25 ans, et c'est cette période-là où nous avons démarré et fait connaître ces outils. C'est génial. Donc, parmi les collections, eh bien, on a même créé un ensemble solfeggio, les notes et les fréquences, qui vont avoir chacune des bienfaits pour la peur et l'angoisse, pour différents points. Intéressant, on va avoir des... C'est ça. Oui, on en a vu dans le jardin. Ouais, oui, ce sont des géométries sacrées et qui, elles aussi, eh bien, vont être vibratoires et sonores. Donc, ces géométries, ce sont des ondes de forme. Cette onde de forme, elle s'appelle le holon. Ok. Et cette onde de forme holon, rien que par la forme, elle équilibre le haut, le bas, le yin, le yang, toutes les polarités, toutes les dualités. Eh bien, la structure de notre âme, elle est géométrique. D'accord. Et lorsque l'on est ouvert à ces dimensions de notre âme, nous pouvons activer notre propre pyramide, notre holon et bien d'autres formes géométriques. Là, on rentre dans tout ce qui est ésotérique, hermétisme et connaissance intérieure. Tu vois, toi, la dernière fois qu'on avait fait, tu voyais à côté de moi un carré vert et tu me disais que tu commençais à avoir des formes géométriques aussi. Oui, mais même je sais que chez les Cherokees, je crois, il y a une sorte de langage lumière et c'est beaucoup de formes géométriques. Bien sûr, bien sûr. Sur un plan universel et archétypal, tout est géométrie. Tout est mathématique. Oui. Alors, en continu, on va avoir... j'adore. Ces instruments, eh bien, de plus en plus, on va les rencontrer dans ce qu'on appelle les voyages sonores, les bains sonores, et de plus en plus de praticiens vont utiliser, eh bien, l'énergie cristalline avec un tambour, avec un bol tibétain, avec un gong. Et donc, l'énergie cristalline va permettre dans les voyages sonores de créer la détente, la relaxation et surtout d'ouvrir à une conscience particulière qui ne sera pas la même conscience que quand on joue d'un bol tibétain, d'un tambour ou d'un didgeridoo. Okay. La fréquence est l'octave le plus élevé qu'on peut avoir et qu'on va percevoir avec l'oreille humaine. On est en octave 7. Donc ce sont des sauts très aigus. Comme je disais tout à l'heure, l'aigu élève la conscience. Donc plus on est ancré, posé, détendu, plus notre conscience s'élève et s'élever dans des dimensions de soi auxquelles on n'a pas accès quand on pousse notre caddie ou qu'on paye nos impôts ou qu'on fait l'amour même. Et il y a des outils qui vont accompagner ce processus d'éveil de notre conscience. Et parmi tous ces instruments, on a des outils qui sont très pointus, très aigus, qui vont être utilisés dans des cercles d'accompagnement, dans des
formes de médiumnité, dans différentes pratiques où là, on va obtenir des sonorités aiguës. Sonorités qu'on va aussi avoir, moins aiguës, mais les petites flèches. L'aigu a réellement un très grand pouvoir, quand on est bien détendu, c'est de nous ouvrir. D'accord. Et nous élever. On vient de sortir une nouvelle gamme il y a peu de temps qu'on appelle Alchimie Génération Verso. Ce sont des modèles où on va avoir une dizaine de couleurs qu'on va pouvoir décliner et où on touche l'alliance de la beauté, de la pureté et de la puissance vibratoire parce qu'on va avoir des sons incroyablement graves, profonds. Et les tonalités de couleurs perles, vont émettre de cette douceur, cette bienveillance avec le rose, mais ça peut se décliner. On peut l'avoir en ocre. Et donc, cette pureté qu'on va retrouver, et je passe devant la caméra, avec les harpes. Voilà, les harpes qui sont des instruments magiques que l'on va pouvoir prendre à la main et qui, dans les voyages sonores, vont créer une atmosphère cristalline par la beauté du sustain, c'est-à-dire la longueur du chant qui va se mélanger avec toutes les notes. Ce n'est pas pour faire de la musique, c'est pour émettre de la vibration, c'est pour émettre de la beauté, c'est pour émettre des énergies éveillantes, purifiantes, guérisseuses. Je suis impressionné par le temps. Oui, le sustain, la longueur du chant. Ouais. Ça veut dire que là, il vibre encore. Il vibre encore. Et ça, tant que je l'arrête pas, là, on pourra en avoir pour une petite minute avant que ça s'éteigne complètement. Et ça a un pouvoir, parce que quand le son s'éteint progressivement, la conscience en même temps se pose. Ouais. C'est pas un arrêt. Ouais, c'est ça. Donc ça nous permet réellement de toucher à des moments de profonde sérénité. Et on y va avec lui. C'est ça. On est accompagné par le son. Ouais, c'est ça. Et on se laisse bercer par le son. Et donc c'est vous, parce que voilà, encore une fois, je connaissais les bols, mais c'est vous qui avez eu l'idée des harpes, d'où c'est venu ça? Parce que moi, j'avais jamais du tout entendu parler. Ouais. Depuis ces 25 ans où j'ai rencontré les bols de cristal pour la première fois en sortant d'un atelier, je suis sorti avec un bol blanc parce qu'à l'époque, il n'y avait que les bols givrés blancs. J'ai eu tout de suite l'information, la connaissance, l'intuition qu'il y avait un chemin à parcourir pour moi. Et dans la semaine qui est arrivée, tout est venu, téléchargé, comment les utiliser pour faire des soins, comment les utiliser en termes de technique et de pratique, faire des concerts jusque dans les cathédrales. Okay. Et ça, pendant 10 ans, j'ai voyagé partout en Belgique, en France, en Suisse, pour pouvoir présenter ces outils. Et progressivement, j'ai été amené, avec Muriel, à travailler avec les concepteurs, les fabricants, et à concevoir des modèles particuliers qui allaient répondre à des besoins que je relevais, moi, dans mes expériences personnelles ou professionnelles en tant que thérapeute. Okay. Donc, j'ai co-créé avec les fabricants des modèles qui peuvent être des modèles tels que les diapasons, qu'on va poser sur des points d'acupuncture, des chakras, des zones douloureuses. Tu veux sentir? Allez, je te le fais. Pour tout, là. Je vais tout faire. Sur le cœur. Est-ce que tu sens la vibration? Ouais. Cette vibration cristalline, elle va aller directement dans le corps physique. Elle va traiter les zones douloureuses, les blocages, réguler et harmoniser les chakras. Ok. D'accord? Ouais. Donc, tous ces outils-là, bien particuliers, spécifiques, on les a fait créer parce que c'était possible dans l'esprit de les concevoir et technologiquement de les créer. Si tu veux essayer dangereux,
Hein? Allez. Allez. Ça me fait peur, j'ai pas envie de faire une bêtise. Ah oui, bien sûr. On va faire simple. Il suffit un son frappé délicat Ok. et ensuite une légère pression et une vitesse. D'accord. Ok? Ça marche. Et on n'oublie pas de respirer. Voilà. Vas-y, un bon son frappé, n'aie pas peur. C'est simple, hein? Ah ouais. C'est simple. Un enfant de 7 ans peut en jouer. Ce qui veut dire que c'est pas la pratique qui est compliquée. Ce qui va être complexe, c'est comment utiliser ces outils pour être en cohérence avec eux. Et on verra tout à l'heure, être en cohérence avec quoi Ouais. dans l'énergie cristalline. Parce que il est là, le cœur même de la raison d'être, selon nous, de ces outils. Qu'ils soient beaux, qu'ils soient puissants, qu'ils émettent des sons incroyables, fabuleux. Par contre, à quoi ça nous ramène dans la connaissance de soi? C'est la question que je te poserai tout à l'heure. C'est ça. Qu'est-ce que ça vient libérer en nous et éveiller de nous qu'on ne connaît pas? Parce que sinon, si ce n'est que pour faire du son pour du son, ça n'a aucune raison d'être. Oui, mais c'est un peu ce qu'on recherche dans la spiritualité, on pourrait appeler l'éveil. En réalité, c'est se connaître encore plus. Vraiment.